Alors maintenant qu'on a vu les conséquences naturelles, on va passer à un autre outil de discipline positive qui est les conséquences logiques. Alors les conséquences logiques, c'est à prendre avec des pincettes, parce que ça peut vite s'apparenter à une punition, mais nous on ne veut pas de punition dans la discipline positive. Donc la conséquence logique, c'est quelque chose qu'on a décidé soi, dans ses actions à soi. Donc je vais te donner d'abord un petit exemple pour pouvoir vraiment l'illustrer. Imaginons que j'en ai marre en fait, que ma fille de 10 ans laisse traîner ses affaires partout et puis me demande à la dernière minute de lui laver son petit pantalon blanc qui est tout sale et qu'elle a absolument besoin de mettre aujourd'hui parce que c'est hyper important d'être fashion. Voilà. Et là j'en peux plus parce que y a un panier à linge et moi j'ai envie de faire mes machines en m'organisant et j'ai vraiment pas envie d'avoir ces impératifs de dernière minute. Alors une conséquence logique qu'on pourrait appliquer dans ce cas-là, ce serait de décider que, voilà, d'abord décider ce qu'on fait soi, surtout pas ce que fait l'enfant, mais décider ce qu'on fait soi. Donc, par exemple, aller voir l'enfant en fait et lui expliquer que maintenant, moi j'ai pris la décision de ne plus laver que ce qui est dans le panier à linge sale. Et je ferai les machines à mon rythme, mais je ne laverai que ce qui est dans le panier à linge sale. Si c'est par terre, ben voilà, c'est par terre. Et moi, ce que je lave, c'est ce qui est dans le panier à linge sale. Et là, donc, je ne suis pas en train de forcer ma fille à mettre ses affaires au panier à linge sale. Ce que je fais, c'est de décider de ce que je fais moi. Et la conséquence logique, c'est que quand elle reviendra un jour, parce qu'elle va peut-être pas forcément tout de suite intégrer cette nouvelle règle, quand elle reviendra un jour avec son petit pantalon blanc, « Maman, j'ai absolument besoin de ce petit pantalon blanc », c'est de lui rappeler en fait gentiment la règle en lui disant « Ah ma chérie, je comprends, mais tu te souviens, moi j'ai décidé une chose, c'est que je lavais plus que les vêtements qui sont dans le panier à linge sale. Donc si tu veux, ce que tu peux faire, c'est le mettre dans le panier à linge sale, et puis la prochaine fois que je ferai une machine, je le mettrai dans la machine. » Voilà, et vraiment voilà, une conséquence logique, c'est de décider de ce qu'on fait soi et qu'il y ait une conséquence qui soit logique, donc qui soit vraiment reliée, qui soit raisonnable, qui soit respectueuse. Donc voilà, on a tout ce petit package. Donc là, typiquement, le panier à linge sale, c'est relié. En fait, le pantalon, il est pas dans le panier à linge sale, donc moi je l'emmène pas à la machine, c'est relié. C'est raisonnable, c'est respectueux, il y a rien de dévalorisant là-dedans. Donc c'est important que voilà, on ait une conséquence logique qui soit dans ces critères-là. Et si on peut prendre d'autres exemples en fait dans la vie de tous les jours, c'est par exemple si je rate mon bus, eh bien la conséquence logique c'est que soit j'attends le prochain bus et s'il met un quart d'heure à venir ou une heure à venir, j'ai besoin d'attendre tout ce temps-là, ou soit j'y vais à pied. Ça, c'est une conséquence logique. C'est que la compagnie de bus, elle a décidé, elle, de ce qu'elle faisait. Donc, elle passe à tel horaire tous les jours. Les horaires sont affichés, tout le monde y a accès. Et puis, si moi, je ne suis pas là à cet horaire-là, la conséquence logique, donc qui est reliée, raisonnable et respectueuse, c'est que si je ne suis pas là, le bus est parti. Voilà. Et dans notre quotidien, on peut aussi mettre en place des conséquences logiques. Donc à utiliser avec des pincettes, parce que vraiment c'est pas une punition. C'est pas si tu fais pas ça, tu seras privé de ceci, qui est complètement non relié, non respectueux, etc. Donc voilà, ça se limite vraiment à une conséquence purement logique et qui n'implique que ce qu'on a décidé soi en tant qu'adulte et qui n'implique pas de forcer l'enfant à faire quelque chose. C'est soi. Voilà. Et puis on se retrouve tout de suite pour un nouvel outil hyper précieux qui s'appelle le temps d'échange en famille. À tout de suite!